Ah, j'y suis enfin, bordel de merde, ça fait tellement plaisir. Et la porte surtout, oh magnifique. Avant il devait avoir des petits pieds, c'est pas possible. Le fameux drapeau, on le connaît celui-ci hein. Et donc là je suis à Tafro Temple. C'est assez surprenant quand même. On est carrément dans les décors magnifiques, un peu la Tomb Raider, c'est... Nouvelle journée, je suis aujourd'hui, je commence direct au Keaprem Temple et des archéologues français sont venus ici pour faire des restaurations et faire des recherches aussi, l'école française du Moyen-Orient. Ils sont venus en 1907 il me semble et ensuite virés entre guillemets par l'armée cambodgienne en 1974. Ils ont quand même travaillé pratiquement 70 ans sur les lieux du site et ils ont fait un travail complètement incroyable pour la restauration qui est continue et constante. C'est vrai que je vous montre beaucoup les statues mais je vous présente pas vraiment les noms. Celui-ci qui est juste derrière moi, c'est Devata. Tu vois que tu reconnais très facilement avec ses boucles d'oreilles, sa couronne qui est au-dessus et son collier qui est juste ici, donc il est assez facilement reconnaissable. On a aussi Naga qui ressemble juste à ceci et comme on peut voir en fait c'est comme s'il y avait un corps avec plusieurs têtes, un corps avec 5 têtes, assez facilement reconnaissable, un peu comme une hydre. Nous sommes carrément dans le hall des danseurs qu'on peut même avec les fresques ici, donc on est sûr qu'on est vraiment au hall des danseurs. Et là encore, Devata, avec ici avec la coupe qu'il a ici, les oreilles vraiment longues et la couronne. C'est là où tu peux vraiment bien le distinguer. Et donc là maintenant je te présente Garuda, un espèce d'oiseau, un peu comme un aigle, avec un bec, et surtout on le reconnaît bien avec sa ceinture, et sur les côtés, comme si il y avait Naga qui montait à droite et à gauche. Et bon alors si je vous ai présenté les personnages que maintenant il y a aussi une raison, c'est aussi parce que ici, à Perakan Temple, tu peux adopter, si tu veux, une statue qui se trouve tout autour du temple. Ça coûte entre 2500 et 25 000 $ selon la situation de la statue et de la restauration qu'il faut faire. Et parce qu'une fois que tu as payé, il y a une restauration qui se fait ensuite sur la statue parce que tu n'as pas payé pour rien, tu vois. Donc la restauration est faite complètement. Donc là la statue que je vous ai montrée,
elle est pas restaurée. Je vais vous montrer une statue ensuite qui a été restaurée. Et tu vas voir, c'est assez magnifique. Donc si jamais tu veux investir enfin si jamais tu as les moyens d'abord, si tu as les moyens pour et que tu veux investir dans un temple encore, bah voilà, bah tu peux aider celle-ci. Tu vois vraiment la différence par rapport aux autres qui sont un peu délaissés là-bas. Donc voilà, bah pour ce temple là c'est fini et on va l'en faire un autre, hein, on continue. Là je sors par la porte est, ouais c'est ça, je suis entré par la porte ouest et là je sors par la porte est. Et je suis toujours avec mon copain, mon tuk-tuk driver. Je me dirige vers Nyakpen Temple. Et déjà rien que le chemin pour y aller, tu vois, entouré du lac, c'est très très beau. Je me trouve à Tamsen Temple. Ok, donc là, juste derrière moi, Ismebon. Yeah, Privip. Et maintenant, je suis en train de monter les marches du temple Prérup.
Voilà la petite aventure quand ton tuk-tuk crève quoi. Le petit mécanicien en bord de route avec son petit hamac, tu vois, au calme. Yes, thank you for everything.